Hop là. Bonjour à tous, salut Alexandre. Salut Pierre. Et voilà, c'est la première de la pause déj. Petite idée parce que pas le temps ailleurs et que pendant la pause déj. Donc on va essayer de partager ce qu'on partage entre nous d'habitude. Ouais. Puis voilà. Prouver qu'on peut faire des choses en peu de temps et des choses pertinentes. Voilà. Et nous, on a fait notre petit conducteur pour cette première. On va se faire une petite relecture d'un tuto que j'ai fait vite fait pour un boulot. Et en fait, Alexandre va le tester. Je vais le mettre en live et il va le tester. C'est un petit tuto super rapide pour faire un tableau d'embarquement à l'ancienne sous InDesign. Voilà. On verra vite fait aussi un petit raccourci clavier. Alt, alors il y a le traditionnel Alt Tab, là on verra le Windows Tab, que personnellement je ne connaissais pas il y a un peu. On regardera aussi un PSD, j'ai fait un petit montage PSD, c'est un peu mon tour cette fois-ci, la prochaine fois ce sera à Alexandre de prendre un petit peu plus la main, et pour le coup cette fois-ci Alexandre tu prendras la main pour nous présenter quelques sites, voilà. Exactement, quelques petits sites qui pourraient vous être utiles dans votre quotidien si vous êtes graphiste et qui vous permettent de gagner un peu de temps. Voilà, et avant de l'oublier, n'oubliez pas, vous pouvez réagir à tout ce qu'on va faire, à tout ce qu'on pourra faire aussi. N'hésitez pas à nous dire, voilà, si vous avez envie qu'on teste des trucs graphiques, infographiques, des sites, voilà, qu'on donne notre avis ou qu'on décrypte un tutoriel, un tuto pour vous, voilà, envoyez-nous l'adresse en commentaire et puis on verra ça. Voilà. Bon c'est parti. Hein. Alors, le tuto, il est où le tuto? Alors, je passe sur mon blog et je vais activer tout ça. Je vais mettre ça en ligne vite fait. Oui, je sais, j'aurais pu prévoir et le mettre en ligne tout de suite avant de commencer, mais non. Hop là. Et alors, je publie, je bascule, et attention. Et le blog. Voilà, et le blog fut, et l'article fut. Voilà, hop là, je vous mets ça. Voilà, et donc, Alex, tiens, vas-y, passe. Attention, switch, tiens, je m'hydrate. La pression. Et donc voilà, donc on va faire un petit chrono. Allez. C'est parti, top chrono. Alors je précise que je découvre en même temps. Ouais. Alors, comment faire un tableau d'embarquement? On vous laissera lire la page du blog de Pierre. Et ma foi, c'est parti. Hein. Donc tuto sur InDesign. On le rappelle. Bon, pendant qu'Alex allume tout ça, c'est juste pour dire que moi je l'ai fait dans le cadre de mon boulot, ce truc-là, que j'ai pas beaucoup de temps pour faire un truc sous Photoshop, un truc plus précis. Donc j'avais vraiment besoin d'un truc un peu rapide à faire. Voilà. Ah oui, la joie, en ce moment je suis en version d'évaluation. Oh joie, bonheur. Un peu de pression aussi parce qu'il reste 17 jours. Hein. Moi je serais pas sûr. C'est parti. Alors, on va peut-être aussi basculer histoire que je puisse suivre les infos sur notre écran. Donc vous pouvez suivre, vous pouvez récupérer le tuto sur mon blog. On vous balancera l'adresse là en bas ici là, en bas de l'image pour voir tout ça. Mais Alex bascule l'image de l'autre côté. Bien sûr, monsieur a ses petites manies. Hein, il réagence les fenêtres. Il me. Ah mais je remettrai ton. T'es en train de péter mon intérieur, quoi. Mais sinon, je vois pas le texte. Bon, on est parti. Allez, c'est parti. Donc un petit fichier nouveau. Je vais essayer de voir à la louche combien ça fait. On remettra un petit chrono en bas de la vidéo.
Moi, j'enlève en général le vis-à-vis si je sais que je travaille sur une seule page. CTRL-N, donc pour le nouveau, pour ceux qui aiment les raccourcis clavier comme moi. Ensuite, on va attaquer donc avec un rectangle noir d'une largeur de 16 mm et d'une hauteur de 11 mm. Tac. Ah tiens d'ailleurs, ouais, toi tu crées directement ta forme comme ça. Non, c'est bien parce que moi en fait quand j'ai fait le Non, tuto, vous verrez sur le blog, j'avais mis les références dans la barre d'outils en haut, de taille dans la barre d'outils en haut, alors que toi tu crées ta forme directement via la fenêtre je m'exprime fort bien. Bah, tu as créé ta forme directement au clic avec la fenêtre de paramètres. Exactement. T'es pas allé dans le menu supérieur. En faisant objet. Non, dans le menu supérieur ici là. Voilà. Non, en dessous. Oui. Là, ici, voilà, ici. Pour rentrer tes valeurs. Non, j'avoue, c'est pas une habitude voilà. que j'ai de manière générale. Bon, on va zoomer un peu pour se mettre dans les conditions du réel. Voilà. Alors Alexandre qui switch bien avec les raccourcis clavier prend la loupe. Après il y a aussi le classique contrôle plus, contrôle moins. Exactement, alors zoom, raccourci clavier Z et clic gauche pour zoomer. Maintenez Alt pour dézoomer, donc commande Z pour les maquistes, on va appeler ça comme ça. Et Alt Z pour dézoomer. Ensuite un outil de rotation avec un contrôle R pour me le rebasculer en portrait. Je vais maintenant remplir à la couleur au noir. Moi sur la base j'avais pas mis de contour je crois. Mais très bien, j'enlève le aussi. Hein. Non mais non, c'est juste pour les gens qui passeront sur le tuto après, voilà, pour faire la comparaison, mais il n'y a pas de. C'est vrai que pour l'instant, je découvre en même temps que je réalise, donc ma rotation, je me rends compte maintenant à l'étape 3 qu'elle ne servait à rien, donc je vais rebasculer dans le bon sens puisque je viens de comprendre comment était composé le premier visuel. Donc pour dupliquer, maintenez Alt enfoncé. Non, moi j'avais il y a rien de faux là-dedans, c'est juste que moi pour l'arrondi. Oui. De la forme, j'avais mis là, t'es à 4,200 et quelques. Ah oui. Moi j'avais conseillé à 1,3. Après, c'est plus par rapport à ce que j'avais vu en ligne. J'avais trouvé que c'était beaucoup plus carré en fait. Ouais, beaucoup plus harmonieux, j'avoue. Du coup, je duplique, j'ai ma première forme, donc pour repasser en visualisation complète, W pour voir votre espace de travail sans les fonds perdus. Et une fois que j'ai mes deux formes avec Alt, copier maintenu, on va dupliquer. J'ai bon. Jusqu'ici tout va. Jusqu'ici tout va bien. Hop. Avec un espacement. Voilà. Moi je crois que je me suis même fait suer au décalage de 27,5 quand tu parles de ta position de base. Ouais, tu le copies sur place. Finalement, tu copies le premier copier-coller, tu le fais sur place et tu CTRL C, CTRL Maj C pour le coller sur place et on lui met un plus 27,5. Ah ouais, il faut calculer maintenant. Ah oui, ouais. J'avoue, moi j'avais un petit peu triché. Ouais, c'est pas grave, tu le mets à la main. Ouais. Mais c'est vrai que moi j'avais un petit peu triché pour trouver mes valeurs et indiquer le décalage, tout ça. J'avais vraiment bien mis sur des chiffres ronds dès le départ mes formes pour que ce soit un petit peu plus facile à déduire. Et ce sont les affres de la découverte et du direct, je dois bien le dire. Puis dans ma tête, quelque part dans ma tête, je sais qu'il y a un chrono qui tourne. Ouais, je pense que je vais mettre un chrono et qu'il faudra lui infliger les pauses de réflexion. Voilà. J'aurai des pénalités, je le sais. Première ligne, deuxième ligne. Information étant un tout petit peu plus long, donc je vais reprendre un bloc de 4 et le dupliquer. Donc l'avantage InDesign, c'est que vous avez les repères en vert qui sont
qui vous permettent d'être à une distance égale, ouais, une équidistance, si tant est que ça se dise. Et une fois qu'on en est là, nous allons donc passer à la partie typo. Est-ce que j'ai le nombre de lettres? Ça, ce sera la surprise. Donc une consola régulière en 68 points avec une approche de 130. C'est parti. Raccourci clavier T pour le texte, sinon vous l'avez dans votre barre latérale gauche. On va écrire le texte. Et union et information. Mais c'est hallucinant en fait, je regarde le chrono et je m'aperçois qu'on est déjà à 11 minutes. Ouais. En fait, je recommence. On était à une estimation de 15 minutes, non? On avait dit plus ou moins. C'est ça. Ce premier test. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a plein de choses à vous dire. Ouais, c'est les affres d'une grande première. Hein. Ouais. Je vais essayer d'accélérer la cadence. Non, c'est absolument pas pour ça. C'est simplement que, non, ça fait plaisir. On a des choses. Je pensais vraiment que ça allait être plus court. Ouais, voilà, qu'on allait être vraiment sans rien à dire et. Bien, ça nous laisse des numéros d'avance. Ouais. Donc là, on fait les 3 mois prochains. Ouais, on a une vidéo par semaine. On se retrouvera dans un trimestre. Hein. Avec les 64 vidéos des choses qu'on avait déjà prévues. Alors, réunion d'information, donc là j'ai pris mon texte, je l'ai surligné, je vais le passer en capital avec l'option de lettrage qui vous permet de passer de la capitale à la basse capitale en passant par l'exposant, le souligner. Donc hop, on passe en cap, on va chercher notre typo qui est donc Consola. Consola est déjà préchargée. Bon, à savoir que moi, c'est ce que j'ai à l'œil, c'est ce qui m'a semblé être assez facile à trouver, à adapter. Je suppose qu'il doit y avoir mieux. Voilà. N'hésitez pas à l'ajouter en commentaire de la vidéo. Hein. Alors, comme j'ai bien fait mes choses, si je mets du texte noir sur des cases noires, ça ne va pas se voir. Belle rime. Et donc, je vais le passer en jaune. Donc, pour l'instant, on va garder le jaune classique du nuancier d'InDesign. Et on va superposer ça, voir comment on trouve. Ça ne vous aura pas échappé avec le passage en taille 68 et avec une approche à 130 points. Il nous manque du texte, donc on va cliquer sur notre petit sélecteur de la partie de l'arête de droite pour découvrir l'ensemble du contenu et on va voir comment ça match. Savoir que vous pouvez aussi adapter le bloc en hauteur avec CTRL ALT C. CTRL ALT C. Eh ben non, ça marche pas. Bravo Pierre. Non, je sais pas pourquoi. Si, ça marche. Ça marche. Pas avec Shift. Et bien maintenant, on va réajuster tout ça puisqu'effectivement, comme je n'ai pas respecté tout le tuto à la lettre, et c'est pas bien. On s'aperçoit que l'approche qu'on a mis est légèrement trop large par rapport à nos cases. Je crois que tu as des infos sur l'approche. Je crois que le mec qui a fait le tuto, en fait, il a fait ça correctement. Ouais, il a mis des infos sur l'approche. D'accord, ben on va le lire à haute voix. J'ai opté pour une typo consola virgule régulière à 68 points avec une approche de 130. À partir de la 4e lettre, l'approche bouge un peu. J'ajuste le placement avec une approche de 140 pour la fin de la ligne. Pour la couleur, je suis en CMJN, le 00100. Ouais. Alors, le jaune étant celui que Alexandre a pris, qui est le jaune par défaut d'InDesign. On va voir si j'ai bien tout suivi. Donc, on avait dit qu'à partir de la 4e lettre, l'approche bouge un peu. Donc, Pierre, toi qui as fait le tuto, comment fait-on? On sélectionne. Moi, j'ai sélectionné un peu comme un bourrin mes lettres. Ouais. Voilà. Toutes. Non. Alors, ce qui est assez bizarre, c'est que moi, il me semblait avoir pu prendre les 3 premières lettres, mais du coup, prends Union et tu les places à 140 d'approche. Voilà. Et logiquement, et ben voilà, tu vois, il y a.
J'avoue de ne pas me souvenir en fait. Mais Mais en gros, il faut jouer avec l'approche en sélectionnant partiellement le mot pour ajuster. Pour ajuster. oh, j'assume l'entière responsabilité dans ce petit impair puisque je n'ai pas respecté non plus l'espacement entre les cases, mais on va vous rattraper tout Mais ça. franchement, à l'approche, voilà, il suffit d'ajuster. Ou sinon, ce qu'on peut faire, puisque ça fait partie du job aussi de s'adapter aux conditions du réel, il y a peut-être une possibilité en vectorisant nos typos et en recalant. Ah, mais on rentre dans le détail. Ah, mais là, oui. monsieur, je vous en prie. Ah, ben on va essayer un truc. Sortons des clous. Ah, je sors cette option de mon chapeau, mais Voilà. on va voir ça. Donc on va aller dans. C'est le désavantage de travailler avec ces raccourcis clavier. On va aller dans texte vectorisé, donc Maj CTRL O. On va même complexifier tout ça en utilisant un niveau de calque supérieur. Donc je vais faire un coupé, donc CTRL X, ajouter un calque et faire un copier sur place avec CTRL ALT MAJ V. Je vais verrouiller mon calque 1 puisque nos cases, on est bien content de les avoir. Et on va y aller. Voilà, Trouel, on va relever l'accent. Plume blanche, flèche blanche de sélection. D'ailleurs, de quelle région vient cet accent? Je ne sais pas. D'accord. J'ai beaucoup de... Ne nous fâche pas avec notre nouveau public. Oui, c'est vrai. Nous avons besoin de tout le monde. Tout le monde a le droit d'utiliser InDesign. Peu importe que votre accent soit étrange ou non. Alors, bah oui, forcément, ça va prendre un peu de temps, mais... Si peu. Donc je fais tout avec la flèche blanche. Pour l'instant, je suis sur du placement un petit peu ésotérique, et je crois qu'on s'est complètement éloigné du tuto. Hein. Ouais, mais c'est bien. C'est très bien. On est là pour ça. Hop, oui. Si vous avez des astuces aussi en vous disant mais messieurs vous avez raté une étape enfin c'est pas sérieux les mecs je pouvais le faire en 2 fois moins de temps par exemple ça et ça. On est preneur aussi. Hop. Bon sinon vous ça va. Tiens d'ailleurs pour info si vous avez envie qu'on le fasse peut-être dans de futures et lointaines éditions en live tweet ou en Facebook live, n'hésitez pas à nous le dire si vous voulez pouvoir interagir avec nous sur des tutos particuliers. Voilà. Ah, petit cas épineux, quand on bouge deux lettres qui sont un peu trop proches et qu'à la flèche blanche on galère à sélectionner, on zoome un peu et on sélectionne les points récalcitrants, pas comme je viens de faire puisqu'on vient d'en bouger un peu la forme. On repasse pas en flèche blanche. Ah tiens, alors que nous rencontrons un léger problème technique, il va falloir dégrouper tout ça. Non, allô Simone on coupera ça. Alors, voilà, on va faire un coupé collé sur place, on triche. Donc les plus malins d'entre vous et les meilleurs d'entre vous auront terminé ce tuto et seront déjà en train de reprendre le travail alors que je ne serai qu'à la lettre T. D'ailleurs on vient de recevoir un message, on t'attend en salle de réunion. C'est un peu ça. Voilà, ça y est, on envoie le bout. Désolé les amis. C'est toujours le moment où tu me dis ouais mais d'habitude je le fais plus vite mais là je t'ai déconcentré. C'est bien parce que je me recrée exactement la même situation avec le haut. Du coup on va faire ça. Et super étranglement. Je m'étais planté. Il nous manque une lettre. Eh bien ma foi, c'est un succès. Hop. Jean-Michel à peu près du graphisme.
Il fait du graphisme à peu près comme vous. Et on termine, on duplique. Et voilà. Et voilà, une opération qui ne vous aura pris que Bah 2 non, jours. mais attends, t'es à 10 minutes à des cacahuètes, hein, c'est bien. Ça va. C'est bien, sachant qu'en plus on a fait une variante, on s'est voilà, on s'est adapté et tout, bien, bien. Donc voilà, ça c'était le premier test. Donc après, bah, vous pouvez dupliquer des lignes, dupliquer au gré de, rajustez de vos besoins. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du tuto, de comment on l'a fait, comment on l'a géré, tout ça. Voilà. Et on en est à combien? On en est à 20 minutes. Bon, Bah, alors, zut. dis donc. Non, qu'est-ce qu'on voulait? Tu veux qu'on... Ouais, à la limite, le PSD là, qu'on voulait voir, on se le fait la prochaine. Ouais. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on voit les sites? Oh, bah, peut-être qu'on s'en garde encore. Allez, on se le garde pour la prochaine fois, et du coup on va vite juste se voir un petit raccourci clavier. C'est voilà, pour gérer les fichiers. Vous avez, voilà, traditionnellement, bon là vous pouvez voir un petit peu tout ce qu'on avait prévu, mais voilà, ça c'est avec Alt Shift pour switcher sur les différentes fenêtres. Il y en a un autre qui est vachement sympa, qui est le Windows Shift. Voilà. Alors là, vous voyez une fenêtre de travail que j'ai passée au fond. Et vous avez également toutes les fenêtres là, qui nous servent pour faire le tuto. Voilà. Et c'est, voilà, moi je voulais partager ça parce que je trouve ça bien, bien pratique pour aller vite. Voilà. Pas qu'un gadget, ouais. Voilà. Et bah voilà comment se termine La première. 14 voix là en l'espace de 30 secondes, excusez-moi. Je ne l'ai pas compté. Fin de la première pause déj, on se retrouve super vite, on va essayer de masteriser tout ça, de voir quelle forme graphique on lui donne, on vous met ça en ligne, vous nous donnez vos avis, tout ça, et on se retrouve super bientôt. Ouais. Salut! Ciao.